Bonjour, je m'appelle Mickaël Marié, je suis technicien à la Fédération des chasseurs du Jura. Je suis référent pour la formation au permis de chasser et pour la chasse accompagnée. Bon voilà, on vient de terminer la formation de chasse accompagnée. Donc on a pu voir les règles élémentaires de sécurité à la chasse. Le contrôle de l'environnement, définir une zone de sécurité, vérifier son arme avant d'approvisionner, la bonne gestuelle par rapport au tir, notamment la gestion du doigt par rapport à la clé de détente. On a vu le franchissement d'un obstacle, que ce soit un fossé ou une barrière. Pour la partie chasse en battue, on a vu que ce soit pour la personne en apprentissage ou pour le tuteur, la façon de se positionner sur un poste de chasse en battue, en matérialisant l'angle des 30 degrés, et la façon dont le tuteur doit se tenir par rapport à la personne en apprentissage, pour être du bon côté, pour pouvoir intervenir sur l'arme. Donc le principe, pour la personne qui est en apprentissage, elle aura donc un ou plusieurs parrains. Les parrains, ils doivent être titulaires du permis de chasser depuis plus de 5 ans et ils auront une autorisation qui est valable 10 ans une fois qu'ils auront fait la formation. Donc au niveau réglementaire, c'est les autorisations que possède le parrain qui seront nécessaires et valides sur le terrain. Par exemple, un parrain qui a une validation nationale, la personne en apprentissage pourra pratiquer la chasse avec lui sur l'ensemble du territoire français.